RTL Matin. Innovation Week-end. Sophie Jousselin. Sophie Jousselin, demain, nous sommes le 2 novembre, c'est la fête des morts et à cette occasion, vous nous parlez de l'entrée, oui, tout est possible, des nouvelles technologies dans les cimetières. Absolument, avec ce qu'on appelle les tombes connectées. Alors, je vous rassure, elles ne permettent pas de communiquer dans l'au-delà avec les défunts, du moins pas encore. Je croyais. Mais non, pas encore. Mais avec ces tombes, on peut garder un lien avec un proche décédé en créant une sorte de mémorial en ligne qu'on peut consulter quand on est au cimetière sur son smartphone. Expliquez-moi, très concrètement. C'est parce que ça semble complètement surréaliste, ce que vous racontez. Expliquez simplement. Alors, sur ces tombes, vous allez trouver ce qu'on appelle un QR code. Vous savez, ces espèces de code barres avec des petits carrés avec des bitoniaux. Bon, vous allez lire ce QR code sur votre smartphone et à ce moment-là, vous allez être dirigé vers un site sur lequel vous allez trouver des informations sur le défunt, des photos, des vidéos, des témoignages et même un livre d'or que vous pourrez signer. Mais ce site, il est créé par qui ? Eh bien, par vous. Enfin non, pas par vous. Quelqu'un de votre entourage qui va se charger de le gérer. Pour cela, on passe par un prestataire de service, en quelque sorte. C'est lui qui va déjà vous créer le fameux QR code. Vous l'imprimez sur une petite plaque en métal inoxydable ou en céramique et vous allez le coller sur la tombe, ce petit QR code. Donc, et en plus de l'achat de ce code, vous allez ouvrir ce mini-site, cette page internet, et vous serez guidé pour y insérer le contenu de votre choix. Et n'importe qui peut avoir accès à ce mémorial en ligne ? C'est à vous de décider. Vous pouvez réserver l'accès en le protégeant par un mot de passe. Oui. Si vous le faites pas, effectivement, toute personne qui passera dans le cimetière pourra, avec son smartphone, scanner le QR code et accéder à votre mémorial en ligne. Tout cela est payant, j'imagine. Alors oui, bien sûr, et vous avez différents tarifs selon les sites prestataires de services. Ça va de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros, même suivant les fonctionnalités offertes et de la durée de vie de ce mémorial en ligne. Et ça fonctionne ? C'est déjà testé ailleurs ? Alors, en France, faut être très honnête, c'est pas la ruée. En revanche, ça a énormément de succès aux États-Unis, où on n'a pas forcément les mêmes notions de la mort qu'en France. Et pas très loin de chez nous, à Barcelone, la ville elle-même a décidé de proposer ces tombes connectées dans 4 cimetières. Éventuellement, je dis bien, ça peut être intéressant, peut-être sur les tombes de personnes célèbres. Oui, effectivement. Sur la tombe de Maurice. Mais pourquoi pas Maurice, il peut avoir une belle histoire. Oui, il peut avoir une belle histoire. Mais effectivement, c'est même l'avenir peut-être de ces tombes connectées. Et par exemple, au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, sur la tombe du danseur Rudolf Nureyev, il y a un QR code. Et quand vous le flashez, vous accédez depuis votre smartphone à sa biographie et à des photos. Peut-être on pourra mettre ça sur la vôtre, Sophie. Oui, sur la vôtre, Bernard, sur avec votre vie générale de radio. Non, avec votre vie fantastique, Bernard. Cette chronique, bien sûr, est sur rtl.fr et on peut la podcaster puisque nous sommes dans un modernisme furieux et on se retrouve demain, sans faute.